Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, où que vous soyez sur cette planète Terre, recevez mes salutations les plus amicales et sincères. Nous sommes dans notre sujet habituel, l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et leurs vassaux européens. Donc, les États-Unis et leurs vassaux, les chefs d'État européens, pensent pouvoir duper la Russie. Ils oublient que dans ce jeu de duperie, la Russie, au fur et à mesure que le temps passe en Ukraine, passe maître dans l'art de la duperie. Elle était déjà maître, mais elle passe encore, c'est-à-dire elle gravit encore les échelons, d'accord, dans le dossier ukrainien. C'est donc tout le monde sait que les Russes sont dans ce jeu politique de tromper des prochains, sont en quelque sorte les maîtres des Européens, voire même des Américains. Voilà. Alors, c'est dans ce contexte que les États-Unis et leurs alliés sur le continent européen, plus de 50 pays, sachant très bien que jusqu'à présent, ils sont dans l'incapacité de battre la Russie sur le terrain, sont en train de marmonner quelque chose entre eux. Ça murmure dans les oreilles. Et donc, c'est une proposition qui a été faite au nom de l'équipe de M. Donald Trump que la partie russe vient de rejeter sans même réfléchir là-dessus. Non, on ne veut pas. En fait, ils sont dans ce qu'on peut appeler une perspective de sauver la face et donc la paix pour l'Ukraine. Mais c'est une paix qui n'est vraiment pas paix. Parce que lorsque vous proposez que, bah écoutez, nous allons faire les pourparlers, nous allons entamer les pourparlers, et puis nous allons envoyer des contingents, n'est-ce pas, européens, britanniques en Ukraine pour... La Russie vous dit, mais vous n'êtes pas sérieux. Donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, regardez ce que M. Sergei Lavrov vient de dire. Donc, le patron de la diplomatie russe face à ses homologues européens et américains. On n'entre pas là-dedans. Avant que je n'entre dans ces détails, et je voudrais encore une fois attirer votre attention sur le fait que chacune de vos actions sur cette chaîne YouTube Kanteji Visionnaire de Vrai contribue à la visibilité. Donc, continuez à vous abonner massivement, activez la cloche de notification et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue, je l'ai appelé. C'est très important, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. La Russie est opposée à l'éventuel déploiement d'un contingent de la paix européen en Ukraine. La Russie s'oppose à l'éventuel déploiement d'un contingent européen en Ukraine en cas de paix avec Moscou, a déclaré son chef de la diplomatie, au moment où les Européens et les Américains réfléchissent à l'après-conflit. Nous ne sommes certainement pas satisfaits des propositions formulées au nom des représentants de l'équipe du président élu américain Donald Trump, visant à reporter, n'est-ce pas, l'adhésion, c'est-à-dire visant à reporter de 20 ans l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine, ainsi qu'à introduire un contingent de maintien de la paix composé de forces britanniques et européennes en Ukraine, a apporté M. Lavrov, Sergei Lavrov, n'est-ce pas, à l'agence d'État TASS dans un communiqué publié lundi par le ministère. On continue. Depuis plusieurs semaines, les spéculations vont bon train sur d'éventuels futurs pour parler de paix. Vous comprenez? Après près de 3 ans dans un conflit qui a fait des centaines de milliers, n'est-ce pas, qui a envoyé des centaines de milliers au repos définitif, parlant, n'est-ce pas, des S, mais aussi des blessés. Parmi des idées explorées par les chancelleries européennes et Washington, il y a celle du déploiement d'un contingent militaire européen en Ukraine, le long de la ligne de front qui s'étend sur quelques 1000 kilomètres. Cette hypothèse, évoquée entre les dirigeants français Emmanuel Macron et polonais Donald Tusk à Varsovie mi-décembre, pourrait impliquer les armées de pays membres de l'OTAN ou encore
détenteurs de l'arme nucléaire comme la France et le Royaume-Uni. Fin de citation. Je vous explique, mesdames et messieurs, pour que vous puissiez comprendre. Voici pourquoi je dis qu'ils pensent être les maîtres dans la duperie. Mais les Russes sont des experts. D'accord? Des experts dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui a provoqué le conflit en Ukraine? Parmi les causes principales, vous avez l'adhésion, la non-adhésion de l'OTAN. Pour les Européens, l'adhésion de l'OTAN. Pour la Russie, la non-adhésion, n'est-ce pas, de l'Ukraine à l'OTAN, premièrement. Non-application des accords de Minsk. Et donc, non-militarisation de la part des Européens, des Américains, du pays qu'on appelle l'Ukraine. Et puisque vous n'avez jamais voulu, n'est-ce pas, appliquer les accords qui ont été signés par la partie russe et par la partie, effectivement, européenne et américaine, vous avez dit, nous allons armer l'Ukraine. Nous allons former les soldats ukrainiens. Nous allons même envoyer des mercenaires. D'accord? Et vous l'avez fait. En 2022, alors, il y a eu l'opération spéciale militaire russe en Ukraine pour éviter cela. Et vous avez dit, bingo, nous avons la possibilité aujourd'hui d'envoyer des militaires, nous avons la possibilité d'armer l'Ukraine et d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Et pour qu'on n'en parle plus de la Russie. Mais vous avez compris de 2022 jusqu'en 2023 que la chose ne serait pas une chose facile à faire. Et puis, 2023-2024, vous avez compris que vous avez perdu la guerre, vous avez perdu le contrôle. Vous ne maîtrisez absolument plus rien. Et la Russie vous continue de vous humilier là. Et puisque vous ne voulez pas admettre votre défaite, puisque le monde sait aussi que vous avez perdu, mais vous ne voulez pas admettre, même si vous savez que vous avez perdu, même si parmi vous, il y en a qui disent clairement que vous avez perdu, vous dites, bon, écoutez, nous allons essayer de tromper la Russie. Cette fois-ci, nous n'allons pas parler d'adhésion de l'Ukraine, parce que ce serait déclenchement de 3e G. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Pour faciliter l'adhésion de l'Ukraine, nous allons faire les pourparlers. La Russie va accepter certainement la paix. Parce que vous estimez que aussi la Russie veut la paix. Effectivement, la Russie veut la paix. Mais c'est une paix qui fera référence aux intérêts de la Russie sur le territoire ukrainien. Donc, vous dites, nous allons passer au pourparlers. Et donc, après cela, nous allons inclure là-dedans la présence des militaires otaniens officiellement avec les armes occidentales, les armes otaniennes sur le territoire ukrainien. Et en faisant cela, écoutez, nous aurons dorénavant la possibilité de nous imposer et accepter définitivement la partie, n'est-ce pas, ukrainienne qui est encore sous contrôle de M. Zelensky, on peut parler ainsi, c'est-à-dire les parties qui ne sont pas encore conquises par la Russie, nous aurons la possibilité automatiquement de les garder dans l'OTAN puisque nous aurons nos forces armées avec nos armes occidentales sur le territoire ukrainien. Mauvais calcul. Très mauvais calcul. Pourquoi vous savez pourquoi je dis cela? Parce que ils savent que la Russie ne va pas accepter. Et c'est pourquoi M. Lavrov dit quoi? Nous rejetons cela, nous sommes opposés à cela. Les militaires européens et les militaires britanniques, officiellement, non, nous ne voulons pas. En plus de cela, même si la Russie venait d'accepter cela, mais écoutez, mesdames et messieurs, entre vous et moi, qu'est-ce qui n'a pas encore été apporté sur le territoire ukrainien en termes d'armement lourd? Tout a été essayé. Ce qui n'a pas encore été apporté sur le territoire, ce sont les armes nucléaires tactiques et stratégiques occidentales. Sinon, tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'armement lourd, tout a été essayé. Les avions, les chars, les missiles de longue portée, tout a été essayé. Et le tout de l'Occident face au tout de la Russie, c'est le tout de la Russie qui domine le tout de l'Occident sur le territoire ukrainien. Vous comprenez? Donc, l'Occident doit comprendre. En fait, M. Biden et ses vassaux sur le continent européen doivent comprendre qu'ils n'ont aucune chance là, n'est-ce pas, de tromper la Russie sur le territoire ukrainien. Et ce qui fait la force de la Russie, n'est-ce pas, dans toute cette duperie, c'est que c'est la Russie qui est en position de force, c'est elle qui mène la cadence. C'est elle qui est en train de gagner sur le terrain. Elle a déjà gagné.
C'est elle qui est en train de conquérir le territoire. Et les autres, ils reculent. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas à vous de faire une proposition. Parce que vous n'êtes pas sincère. Tout ce qui a été signé entre vous et la Russie, vous n'avez pas respecté. Et vous avez avoué clairement que vous l'avez fait pour tromper la Russie et pour mieux armer l'Ukraine. Pensez-vous que la Russie peut avoir confiance en vous? Mais non. Donc, s'il doit avoir une proposition de la part de l'équipe Trump, parce que M. Lavrov dit quoi? La proposition faite au nom de l'équipe Trump. Donc, M. Lavrov sait que cette proposition n'est véritablement pas, c'est-à-dire la parole, la proposition de M. Donald Trump. Donc, elle a été faite au nom de l'équipe Trump. Et donc, pour M. Lavrov et la partie russe, cette proposition n'est pas sérieuse. Ils ne peuvent pas tenir compte. Donc, ils sont opposés à cela. Et il n'y aura pas de soldats otaniens. Officiellement, il y aura rien de tout ça sur le territoire ukrainien. Il y aura rien de tout ça. Soit, vous acceptez que l'Ukraine soit un pays neutre, la partie maintenant qui n'est pas encore conquise par la Russie, elle soit, voilà, une partie neutre, pas de soldats ukrainiens, et pas de soldats otaniens, pas d'armes nucléaires là, ou soit, la Russie dit tout simplement qu'elle va continuer l'opération spéciale militaire. C'est aussi simple que ça, parce qu'elle ne va jamais accepter aux soldats de maintien de la paix. Mais ça, c'est de la foutaise. Les soldats de maintien de la paix entre l'Israël et le Liban, on voit comment ça se passe là. Ces soldats-là sont constamment attaqués. Quel pouvoir vous donnez à ces soldats? En fait, c'est vous-même, vous voulez être sur le terrain. Mais non, il ne peut pas y avoir un soldat de maintien de la paix, des contingents de maintien de la paix composés des militaires européens et des militaires américains. Non. S'il doit avoir, n'est-ce pas, des soldats pour le maintien de la paix, ça doit être alors des militaires d'autres nations qui n'ont absolument rien à voir avec la Russie, encore moins l'Europe et les États-Unis. Voilà. Mais moi, je veux que des contingents partent là-bas, et puis ce sont mes propres contingents que j'envoie. Ben, qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas là pour contrôler? Qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas là pour vous opposer, n'est-ce pas, à l'autre camp? Donc, c'est pas sérieux pour la Russie. Donc, la Russie ne veut pas entrer là-dedans. Terminé. Donc, proposez autre chose, mesdames et messieurs. Et puis, on va quitter ici. Et si vous ne proposez rien, l'opération spéciale militaire continue sur le terrain. Voilà. C'est fini, mesdames et messieurs. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.